Qu'est-ce que le style passif-agressif? Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors dans cette vidéo, on va voir ce que c'est le style passif-agressif et je vais vous donner les éléments pour comprendre exactement en quoi ça consiste. Alors, en fait, le style passif-agressif, c'est une combinaison des éléments à la fois du style passif et du style agressif, d'où le nom passif-agressif. Bon, jusque-là, vous me suivez. Donc, pour rappel, le style passif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, très rapidement, c'est ce qu'on pourrait appeler le style paillasson, c'est-à-dire que on se fait marcher dessus quand on utilise le style passif. Alors que le style agressif, c'est plutôt le style hérisson, c'est-à-dire que là, on va plutôt piquer pour se protéger et donc aussi pour avoir ce qu'on veut. Comme je viens de le dire, le style passif-agressif est donc la combinaison du style passif avec le style agressif. On va donc retrouver différents éléments du style passif et différents éléments du style agressif, et plus particulièrement, on va retrouver dans ce style passif-agressif la colère du style agressif. C'est-à-dire que dans le style passif-agressif, comme dans le style agressif, on veut avoir le dessus sur l'autre personne et on veut aussi en faire à notre guise. Et de l'autre côté, on a la peur du style passif, qu'on retrouve donc dans le style passif-agressif. Cette peur, elle nous retient et elle nous empêche de faire face à notre interlocuteur, par exemple. Donc, à cause de cette peur-là, on veut éviter la confrontation. Voilà, donc dans le style passif-agressif, on retrouve la colère du style agressif et en même temps la peur du style passif. Alors comment ça se passe quand quelqu'un utilise ce style passif-agressif? Eh bien en fait, il va être agressif, mais d'une façon déguisée. Donc quand nous utilisons le style passif-agressif, nous déguisons notre agression de façon en fait à ne pas prendre la responsabilité de cette agression. Nous agressons sans être responsables de cette agression. Je vais tout de suite vous donner un exemple concret pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Je vais prendre le cas de Marc. Bon, c'est une situation fictive, mais qui pourrait très bien se présenter dans la vie de tous les jours, et vous arrivez à vous. Marc est un ingénieur en informatique. Son chef de projet vient le voir un vendredi midi, et il lui demande de modifier un programme. Et cette modification, elle est à réaliser pour lundi matin. Donc en fait, en gros, il n'a que le vendredi après-midi pour réaliser cette modification dans le cadre de ses horaires de travail. Et le problème, c'est que cette modification, c'est pas une modification qui prend seulement 5 minutes. En fait, il lui faudra plusieurs heures. On va dire qu'il évalue à 10 heures à peu près ce temps de travail, cette modification. Pour réaliser cette modification, il lui faudra 10 heures à Marc. Et en plus de ça, Marc est surchargé déjà en travail. Alors comment Marc va réagir? Il y a plusieurs façons dont Marc pourrait réagir. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et vous d'ailleurs, comment est-ce que vous réagiriez? Est-ce que vous diriez non? Alors juste avant de continuer, je voulais faire une petite parenthèse là de 10 secondes avant de vous montrer donc les différentes façons de réagir et en particulier comment réagit-on quand on utilise le style passif-agressif. Alors juste la petite parenthèse, c'est que si vous aussi vous avez du mal à dire non aujourd'hui, eh bien rappelez-vous, je propose un programme pour apprendre à dire non sans avoir peur. Donc ce que je vais vous montrer dans ce programme, c'est comment vaincre vos peurs, donc notamment la peur de faire du mal à l'autre, la peur de ne pas être apprécié ou de ne plus être apprécié, de ne plus être aimé, la peur du regard des autres, la peur de l'autorité, et en particulier ce programme-là va vous aider à travailler sur vos croyances limitantes. Je vous donne aussi dans ce programme des techniques pour éviter de ne plus vous sentir coupable quand vous voulez dire non. Je vous donne des techniques pour dire non même si l'autre personne en face de vous ne vous respecte pas et qu'elle vous agresse. On va aussi ensemble démonter les mécanismes utilisés par les manipulateurs pour vous forcer à dire oui, parce qu'ils utilisent certains mécanismes. À partir du moment où vous en prenez conscience et que vous les comprenez, pour vous, ce sera beaucoup plus facile de dire non. Et ensemble, dans ce programme, je vous propose aussi des exercices et des méthodes pour améliorer votre confiance en vous et pour gagner en estime de soi. Donc, ce programme-là, vous pouvez le commander tout de suite, ou une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous allez trouver sous cette vidéo-ci un lien pour accéder à ce programme. Voilà, je ferme ma parenthèse, je vous en reparle dans un instant, une fois que je vous ai présenté les différentes façons dont Marc peut réagir et surtout comment ça se passe au niveau du style passif-agressif.
Donc, quel comportement Marc peut-il adopter face à cette situation-là? Premier comportement, il peut être agressif. Un exemple caractéristique, c'est il se met à hurler. Voilà, il n'est pas content du tout, il hurle. Donc de cette façon-là, il prend l'ascendant, il domine son chef de projet qui va certainement laisser tomber cette demande. Il peut aussi utiliser le style passif. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va peut-être laisser tomber les tâches qui étaient en cours, alors qu'il était déjà surchargé, et il va se mettre à travailler sur le projet que veut lui donner, sur ce programme, sur cette modification que veut lui donner son chef de projet. Mais comme il évalue ce travail-là à 10 heures, il est probable qu'il se mette à travailler tard le soir, peut-être jusqu'à 22 heures ou minuit, et certainement même qu'il va être obligé de travailler pendant le week-end, alors que, bien sûr, il n'est pas payé pendant le week-end. Donc là, c'est, comme je disais tout à l'heure, le mode paillasson, il se fait marcher dessus. Il y a la voie que je conseille, bien sûr, à travers mon site et aussi à travers mes vidéos YouTube. Il peut simplement être ce qu'on appelle assertif, c'est-à-dire s'affirmer et expliquer simplement, calmement, la situation. On lui dire par exemple à son chef de projet, écoute, il me faudrait à peu près 10 heures pour faire cette modification, et là je suis déjà surchargé. Donc c'est pas possible pour lundi matin, mais par contre je te propose qu'on réfléchisse ensemble à une solution qui satisfasse quand même le client, ou au moins qui lui permette de patienter. Voilà un exemple tout simple de réponse assertive. Et enfin, on a vu donc agressif, passif, assertif, on va voir maintenant passif-agressif. Comment ça se passe si Marc se mettait à se comporter de façon passive-agressive? Eh bien simplement, il se mettrait à oublier de faire ce développement, de faire cette modification du programme. Donc on retrouve bien le côté passif où il dit oui, je m'en occupe, tu me donnes cette tâche, je m'en occupe. Et en même temps le côté agressif où en fin de compte, le lundi matin, il va arriver, le travail ne sera pas fait, il en aura fait qu'à sa tête et il dira à son chef de projet « Oups, j'ai oublié, je suis désolé ». Alors, il y a des conséquences fâcheuses à ce genre de comportement. Donc comme on l'a vu, il en a fait qu'à sa tête, il suit ses propres idées. Donc ça, à la rigueur, c'est peut-être bien pour lui, mais le problème, c'est qu'il déçoit et qu'il frustre son chef de projet. Et il va peut-être aussi se mettre à nier sa responsabilité. Il va dire « Ah mais c'est pas ma faute, ça arrive à tout le monde d'oublier après tout, non ?» Voilà, donc vous voyez, il fuit sa responsabilité quand il a un comportement passif-agressif. Ce n'est pas sa faute, il a oublié et ça arrive à tout le monde d'oublier. Ce qui est vrai, dans le fond. Si vous voulez d'autres exemples de comportements passif-agressifs qui vont donc vous aider à mieux comprendre ce que c'est que ce comportement passif-agressif, alors cliquez sur le lien, il y a aussi un lien sous cette vidéo qui va vous ramener vers l'article sur mon site, directement sur mon site, et là, vous pourrez avoir d'autres exemples. Donc si vous cliquez sur ce lien, vous accédez à l'article qui est lié à cette vidéo et vous aurez d'autres exemples de comportements passif-agressifs, de comportements où c'est le style passif-agressif qui est choisi par la personne. Alors, pour revenir à ce style passif-agressif, quelle est l'erreur qui est à l'origine de ce style? L'erreur, c'est en fait une fausse perception. Cette fausse perception, c'est quoi? C'est l'idée que ce genre de comportement passif-agressif n'est pas une agression, et donc qu'il n'y aurait pas de conséquences. La personne qui utilise ce style passif-agressif, c'est peut-être votre cas, elle pense en fait, et à tort, qu'il n'y a pas de conséquences négatives à ce genre de comportement. Mais en fait, si, il y en a quand même. Et c'est bien une agression, même si celle-ci est déguisée, c'est bien une agression, et voici quelques-unes des conséquences. Eh bien, les autres personnes, si nous on se met à avoir ce style passif-agressif, ces autres personnes nous perçoivent en fait comme quelqu'un de désorganisé, quelqu'un d'étourdi, de peu attentif, de peu engagé, peut-être aussi de peu enthousiaste, et surtout quelqu'un de non fiable, voire quelqu'un d'irresponsable. Oui, parce qu'à chaque fois, on oublie de faire quelque chose ou on le fait mal, ou en tous les cas, on ne peut pas compter sur nous. Et puis, du coup, l'opinion des autres à notre sujet va devenir de plus en plus mauvaise. Même si, au fond, ces personnes-là ne pourront pas nous faire un reproche précis, puisqu'à chaque fois, on aura une excuse. Puisque, à chaque fois, on se sera arrangé pour que ça ne soit pas de notre faute. On dira à chaque fois que c'est soit le manque de temps, soit un oubli, soit c'est la faute des greffes si on est en retard, ou la faute d'un bus qui lui était en retard, donc qui nous a mis aussi en retard,
ou c'est la faute d'un embouteillage. Vous voyez, à chaque fois, on a une bonne excuse. Donc, on ne peut pas vraiment nous faire de reproches précis, puisque c'est toujours la faute d'un autre. Mais à la fin, par cette régularité d'excuses qui nous empêche d'accomplir ce pourquoi on s'est engagé, à la fin, on passe pour une personne désorganisée, étourdie, peu attentive, peu engagée, non fiable et même irresponsable. Et du coup, tout ça, ça a des conséquences émotionnelles pour vous comme pour votre entourage. Et on retrouve finalement, et c'est là où c'est fâcheux, la combinaison du pire des deux styles, du style passif et du style agressif. Le style passif-agressif donc présente les inconvénients, les conséquences émotionnelles qu'on retrouve à la fois dans le style passif et à la fois dans le style agressif. C'est-à-dire une baisse d'estime de soi, de l'anxiété. Et oui, effectivement, puisqu'on n'apprend pas à se confronter, et donc du coup, on devra à nouveau faire face à ce genre de situation. Donc on est anxieux à l'idée que ce genre de situation se répète. Et puis en plus, on va craindre que quelqu'un ne soit pas dupe de notre excuse, de notre prétexte. On a peur que ce prétexte ne prenne pas auprès de l'autre personne et que du coup cette personne-là n'accepte pas cette excuse. Donc on est toujours anxieux dans ce genre de comportement. Et bien sûr, on a un manque de contrôle sur sa propre vie. Aussi, quand on utilise en permanence ce style passif-agressif, on développe une honte et une culpabilité de constamment faire faux bond aux autres et de décevoir les autres. À force de les décevoir, de leur faire faux bond, on finit par avoir honte et par se sentir coupable de tout cela. Alors si pour vous aussi c'est difficile de dire non, et que vous aimeriez dire non de façon assertive, au lieu peut-être de fuir ou de vous débrouiller en étant agressif, ou peut-être que vous aussi vous avez ce genre de comportement passif-agressif. Donc si pour vous c'est difficile de dire non, comme je vous le disais à l'instant, je vous ai préparé un programme qui va vous aider à dire non sans avoir peur. Donc premier objectif de ce programme, c'est de vous aider à être capable, à devenir capable de dire non sans avoir peur de dire non. Et donc l'objectif, c'est que vous arrêtiez de vous sentir mal à chaque fois que vous voudrez refuser quelque chose. Et donc le but, c'est que vous soyez capable à terme, à la fin de ce programme, de refuser en toute sérénité. Vous refuserez en restant serein. Donc sans vous demander comment l'autre va réagir, sans vous demander ce qu'il va en penser, et surtout sans avoir peur de ce qui pourrait en découler, de quelles en seraient les conséquences. Ce programme, c'est un programme audio composé de 7 modules. Dans le premier module, on va faire un autodiagnostic, donc simplement un bilan sur votre situation. Dans le deuxième module, on va approfondir la peur de faire du mal à l'autre. Et on verra d'ailleurs comment arrêter de se faire manipuler à cause de cette peur, parce que certaines personnes en profitent. Module 3, on va parler de la peur du regard des autres. On va se débarrasser de cette peur et on va voir aussi comment gagner en estime de soi. Dans le module 4, je vous aiderai à vous débarrasser de la peur de ne pas être apprécié ou de ne plus être aimé. Et on verra aussi comment arrêter de se faire, encore une fois, manipuler à cause de cette peur-là. Car certaines personnes, encore une fois, abusent de cette peur-là, l'utilisent contre vous. 5e module, on va parler de la crainte de l'autorité. Je vais vous montrer comment vous en débarrasser. Module 6, on parlera du manque de confiance en soi. Je vais vous aider à prendre confiance en vous. Et surtout, pour cela, je vais vous donner une boîte à outils qui va vous aider devant les situations difficiles. Donc là, vous allez découvrir de nombreuses techniques pour prendre confiance en soi, pour vaincre ce manque de confiance en soi. Et dans le module 7, le dernier module, je vais vous aider à vous protéger des manipulations et des manipulateurs. Ce module-là est spécifique à certaines personnes qui me suivent, elle va vraiment leur apporter beaucoup. Là, je vous donnerai une boîte à outils contre les manipulateurs, donc des méthodes, des conseils et aussi des répliques qui vont vous aider dans les situations où ces personnes-là essaieront d'abuser de vous, de vos peurs, de votre culpabilité, afin d'obtenir un oui. Voilà, à la fin de ce programme, et si bien sûr vous suivez tout ce que je vous donne, si vous appliquez les exercices et les méthodes que je vais vous donner, eh bien vous vous sentirez capable de refuser quelque chose en toute sérénité. Donc sans peur et aussi sans culpabilité. Vous allez donc trouver, pour commander ce programme, un lien sous la vidéo. Et si vous avez envie d'en connaître un peu plus avant de le commander, il y aura aussi un lien vers la présentation de ce programme. Alors, juste une précision, le jour où j'ai enregistré cette vidéo là, vers laquelle vous allez cliquer, j'avais pas mon matériel que j'ai aujourd'hui et du coup, je devais crier pour faire l'enregistrement. Donc je parle en criant, donc ça fait un peu bizarre aujourd'hui quand je regarde cette vidéo, je la trouve pas géniale. Mais par contre, le contenu est intéressant et
surtout, même si vous n'avez pas l'intention de commander ce programme-là, regardez quand même cette vidéo parce que vous allez y apprendre des choses. Donc ce serait dommage de vous en priver puisque cette vidéo-là est gratuite. Voilà, donc vous avez un lien sous cette vidéo-ci pour accéder à la vidéo suivante si vous voulez. Et puis sinon, vous pouvez commander directement mon programme si vous me connaissez, si vous me faites confiance, si vous savez que mes programmes sont des programmes de qualité, eh bien vous avez un lien pour le commander directement. Et moi je vous dis à bientôt, donc soit dans la vidéo de présentation, soit directement dans le programme. À très bientôt, au revoir. Est-ce que vous en avez marre de dire oui quand vous aimeriez dire non? Vous dites oui parce que vous avez peur de blesser l'autre, vous avez peur de lui faire du mal, de le froisser, de le faire souffrir, vous avez peur de lui faire de la peine.